pour moi. Pour te dire que tu es tout pour moi. Oui, excellent Père de toute grâce, oh, nous voici devant le trône de la grâce, Seigneur. Oui, Papa, nous venons, Seigneur, assembler ce soir devant ton trône, Père. Et pour nous, c'est un privilège. C'est une grâce que de nous approcher devant ton trône, Seigneur. C'est une grâce, Père. Nous reconnaissons que c'est une grâce d'être là, dans ta merveilleuse présence. Oh, Papa, nous voici, Seigneur. Voici nos vies. Voici nos cœurs, Seigneur. Et c'est avec humilité, Seigneur. Oui, c'est avec sincérité de cœur que nous sommes là, Papa. Que nous sommes devant le trône de la grâce. Devant ton trône, Seigneur. Oh, Papa. Oui, nous voici, Seigneur. Oh, Karebo Sukaya Baba Baba. Oh, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom à tous. Tu peux commencer là où tu es. Shalom à tous ceux qui sont aussi en ligne. Là où tu es, bien-aimé, commence à élever la voix vers ton Dieu, vers ton Père d'amour, vers celui qui t'a emmené ici, vers celui qui a produit en toi le vouloir et le faire et qui t'a positionné ici, qui t'a positionné dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi tu peux t'approcher de son trône avec grâce. Oui, avec grâce, avec humilité, tu peux t'approcher de son trône. Et bien aimé, élève ta voix parce que c'est une grâce d'être là. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. On n'a rien fait pour mériter cela. On n'a rien fait pour mériter sa présence avec nous, en nous et en tout temps. Oui, alors bien aimé, élève ta voix. Commence à bénir la merveilleuse présence du Seigneur. Commence à le bénir, commence à le chérir parce qu'il est là, parce qu'il est parmi nous. Oh karabache karebo sukarabababa. Oh karamache keretelebo sukayabababa. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire à quel point, oui Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Parce que Seigneur, c'est par ta grâce. Ce n'est pas un acquis, Seigneur, que nous sommes là dans ta merveilleuse présence, Seigneur. Oh, Papa, c'est une grâce, c'est un privilège, Papa. Nous nous présentons, oui, Seigneur, devant le trône de la grâce, Seigneur. Oui, devant ton trône, nous sommes là. Nous venons pour te contempler, pour te louer, pour t'adorer, pour avoir les yeux fixés sur toi. Oui, avoir les regards rien que sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons te contempler, Seigneur. Toi et toi seul, tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'hommage de nos lèvres qui confessent ton nom, Seigneur. Alors c'est pourquoi nous sommes là avec joie, Seigneur. Nous sommes là avec allégresse dans ta présence. Oui, c'est toi qui nous as gardés. Seigneur, tu nous as gardés encore en ce jour. Tu nous as gardés, Seigneur. Oh, ces 9 mois qui se sont écoulés, Seigneur. De janvier jusqu'à septembre, jusqu'ici, Seigneur. Et maintenant, nous voyons le mois d'octobre, Seigneur. Uniquement par ta grâce, Papa. Uniquement par ta grâce, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, en ce premier mercredi du mois, Seigneur, nous voulons marquer un arrêt, Seigneur. Nous voulons mettre ce temps à part, Seigneur, pour te dire à quel point nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Parce que tu as veillé sur nous, tu as pris soin de nous. Oh Père, jusqu'ici, oui, tu as pris soin de nous, Seigneur. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Et oui, Père, oui, c'est avec joie, Seigneur. Oh oui, nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Oh, ce soir, c'est ce que nous voulons dire, Père. C'est, Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes honorés d'être là, oui, Papa, parce que tu nous as honorés, Seigneur. Parce que tu nous as aimés d'un si grand amour, Père. Tu nous as aimés d'un si grand amour, d'un amour éternel, d'un amour haut, d'un amour profond, d'un amour long, d'un amour large, Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons nous tenir dans ta présence, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là, Père. Oh, Seigneur, merci pour ce privilège, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Père. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre vie. Tu es notre lumière. Toi qui nous éclaires, tu éclaires nos pas. Tu nous conduis, Seigneur. Tu conduis nos pas, Seigneur, dans la vérité. Oh Seigneur, oh Papa, oui, mon cœur est dans la joie ce soir. Oh, mon cœur est dans la joie ce soir. Nos cœurs sont dans la joie ce soir d'être là, Papa. Oh, Karebo Sukarabababa. Oh oui, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Oh Père, oui, tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur.
C'est pourquoi, lorsque on nous dit de venir dans ta présence, nous venons, Seigneur, avec empressement, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous souvenir de ton immense bonté à notre égard. Nous voulons nous souvenir de ta fidélité, Père, à notre égard. Jusqu'ici, tu as été bon. Jusqu'ici, tu es fidèle. Tu demeures fidèle. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu as démontré ta fidélité. Tu nous as montré ta fidélité tout au long de ces mois qui se sont écoulés, Papa. Alors merci, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour cet honneur, Seigneur. Oh, karebo sukaya baba baba. Oh, kayaba. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. 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 Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Oh, ce soir, Père. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. 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 Oh là là, merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et bien-aimé, tu vas prendre la position qui te plaît pour demander pardon à ton Père, pour t'humilier devant le trône de la grâce, lui demander pardon. Pardon pour tes faiblesses, pardon pour tout ce que tu as pu faire, pu dire ou pu penser qui ne l'a pas honoré. Donc humblement, avec sincérité de cœur, nous allons implorer la miséricorde de notre Père, implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, excellent Père de toute grâce. Oui, Seigneur Jésus. Nous venons dans ta présence, Seigneur, et nous voulons nous humilier. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons implorer ta miséricorde, Seigneur. Te demander pardon pour toutes nos fautes, pour toutes nos transgressions, pour toutes nos faiblesses. Oh Seigneur, nous te demandons pardon si nous t'avons attristé par notre comportement, si nous t'avons attristé à cause de nos paroles, si nous t'avons attristé, Seigneur, à cause de nos pensées. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Nous crions à ta miséricorde, Seigneur. Nous crions à ta miséricorde, Père. Oui, Seigneur, là où tu nous attendais, Seigneur, où nous ne sommes pas allés, Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Oh Père, pour la paresse spirituelle, Seigneur. Toutes les fois où tu nous as dit de venir dans ta présence, de passer du temps dans ta présence, et à cause de la paresse et pas autre chose, Seigneur, nous avons décidé, oh Père, de ne pas y aller, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour le manque d'obéissance, de manque de soumission à ta voix, à ta parole, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas passé du temps aussi dans ta parole, dans les Écritures, Seigneur. Oh Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour les vaines paroles. Pardon pour les vaines pensées. Pardon pour les comportements qui ont attristé le Saint-Esprit en nous. Pardon pour tout ce que nous avons pu faire qui a attristé le Saint-Esprit en nous. Oh Père, nous te demandons pardon. Oh, j'implore ta miséricorde pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Nous crions à ta miséricorde ce soir, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon
Oh, pour nos vies, Seigneur. Et nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ. Nous plaidons les mérites du sang de l'agneau, le sang de la grâce. Oui, nous plaidons les mérites. Nous invoquons ton sang précieux sur nos vies. Nous invoquons ton sang précieux sur notre âme, notre esprit et notre corps ce soir. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Ton sang qui est notre bouclier, Père. Ton sang qui nous justifie. Oh, ce soir, ton sang nous lave, Seigneur. Ton sang nous purifie, Seigneur. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Oh papa, merci Seigneur pour ton sang précieux Seigneur, qui est le partage de mon frère, qui est le partage de ma sœur Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix Père. Merci pour ton sang Seigneur. Oui, nous invoquons ton sang sur nos vies ce soir Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux sur nos vies et nous te disons merci Père pour ta grande patience, ta grande bienveillance, pour tous les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore Seigneur. Merci Père, merci Seigneur, merci Papa, pour ta grande patience, ta grande bienveillance à leur égard. Merci pour ta grande miséricorde à notre égard, Papa. Oui, Seigneur, nous avons obtenu miséricorde. Nous qui n'avons pas obtenu miséricorde désormais, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Père. Parce que, Seigneur, oh oui, Papa, nous faisons partie de la famille céleste, Seigneur. Oh, nous avons obtenu miséricorde, Père. Merci pour ta grande miséricorde. Toi, le Dieu miséricordieux, le Père miséricordieux que tu es, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta grande miséricorde à notre égard. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire, Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Et bien-aimés, nous allons également bénir la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous allons bénir sa présence. Oui, parce qu'il est là. Il est au milieu de nous. Il est en nous et parmi nous. Et nous ne pouvons rien faire sans lui, sans sa merveilleuse présence. Oui, il est parmi nous. Celui qui nous enseigne toutes choses. Celui qui est venu nous rappeler tout ce que Jésus-Christ, le Christ, a dit. Oui, celui qui conduit nos pas. Celui qui est là avec nous en tout temps. Celui qui est notre force. Celui qui est notre joie. Celui qui est notre lumière. Il est présent au milieu de nous. Oh, alors nous allons, bien aimer, élever la voix pour lui dire merci pour sa présence. Parce qu'il agit au milieu de nous comme il le veut, comme il le souhaite. Et ce soir, nous ne venons pas selon notre propre chair. Nous ne voulons pas penser, agir selon notre propre chair. Nous ne voulons pas étudier les Écritures selon la chair. Mais nous voulons que notre esprit, l'esprit du Dieu vivant, prenne le contrôle de toutes choses. Prenne le contrôle de ce temps. Prenne le contrôle de ce moment. Oui, celui qui ouvre notre intelligence. Celui qui nous permet de comprendre les Écritures. Comprendre les merveilles de la parole de Dieu. Oui, c'est celui-ci qu'on a tellement besoin de lui. On a tellement besoin de lui. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. Celui qui nous aide lorsque on a besoin. Il vient parce qu'il est l'esprit d'amour. Parce qu'il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il est là. Il est en nous. Il est parmi nous. Même toi qui es connecté ce soir, bien-aimé, il est avec toi. Et c'est lui qui te permet d'être là. C'est lui qui a produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous a permis d'être dans la joie de venir dans sa présence. Alors nous allons bénir sa présence. Nous allons chérir sa présence. Oui, nous aimons sa présence. Nous aimons la présence du merveilleux Saint-Esprit, le Dieu vivant, l'Esprit du Dieu vivant. Oh, Karebo Sukayala. Alors, bien-aimé, élève ta voix et bénis sa présence. Élève ta voix et chéris-le. Oh, parce que c'est une personne. Parce que c'est une personne. Oh, élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Oh, Rikarebo Sukayaba Shederebos. Au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, oui,
Glorifie le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, au milieu de nous, parmi nous et en nous, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Tu es là, Seigneur, et tu permets par ta présence d'être connecté directement au Père. Oui, tu nous permets, Seigneur, de connecter directement au Père, Seigneur. Par ta présence, Seigneur, nous sommes sensibles à la voix du Père. Par ta présence, ô Esprit de Dieu, nous sommes sensibles à la voix de Dieu et nous pouvons y obéir. Oh, merci, merveilleux Saint-Esprit. Oh, Esprit d'amour, Esprit de grâce, Esprit de vie. Tu es parmi nous et tu fais comme tu veux. Tu agis comme tu veux. Tu manifestes ta présence comme tu le souhaites, comme tu le veux, Saint-Esprit. Nous nous laissons, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous laissons entre tes mains, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Nous te célébrons, ô Esprit de Dieu. C'est toi notre Seigneur et notre consolateur. Tu es notre avantage. Tu es notre avocat, notre intercesseur. Tu nous as fait naître par ta parole. Alléluia. Seigneur, et tu ne cesses de nous enseigner afin que, ô Dieu, ô Seigneur, que nous te connaissions afin de nous connaître nous-mêmes pour marcher dans tes pensées. Tu connais manifestement toutes les faiblesses de nos vies et tu es là pour nous transformer, Seigneur. Merci encore ce soir pour ta parole, ô Dieu.
Merci de ce que tu nous as dit à travers la bouche de ton serviteur Paul, que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est pour notre instruction. Accorde-nous la grâce d'étudier la vie de ces hommes, de ces femmes avec qui tu as marché. Donne-nous de regarder ce qui a été leur faiblesse et donne-nous la sagesse, Seigneur, de nous en détourner. Merci pour ton amour qui t'a poussé à nous mettre à disposition, Seigneur, tout le testament dans sa complétude, Seigneur, pour que nous comprenions tes voies. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies. Tu as dit que tes voies ne sont pas nos voies et nos pensées ne sont pas tes pensées. Nous voulons vivre dans tes pensées, car par nos voies, nous trébuchons, nous faiblissons, mais par tes voies, nous triomphons, Seigneur. Merci de nous aider, ô glorieux Saint-Esprit. Glorifie encore le nom de Jésus. Que nous tous, nous nous abaissions, que toi tu sois élevé, que toi tu sois vu et entendu. Merci, Seigneur, pour la part congrue de ta parole que tu nous donnes ce soir. Que, Seigneur, cette part nous purifie, que cette part nous sanctifie, que cette part nous aide à nous ajuster, à nous remodeler, à nous remettre en cause devant toi. Oh Dieu, c'est toi le Saint des Saints, c'est toi qui nous as sanctifiés, Seigneur, et tu nous connais. Nous ne pouvons rien te cacher dans nos vies, Seigneur. Mais ton désir ardent est que, Seigneur, nous nous attachions à ta parole, afin que nous soyons fermes en toi, comme toi tu l'es en nous. Que ton nom soit béni. Merci, Père, pour ta présence qui nous a attirés en ce lieu. Quel que soit, Seigneur, malgré les fatigues de la journée, tu nous as communiqué ta force et ton amour que tu as déversé en nous nous a encore poussés à venir en ce lieu, Seigneur. Oui, Père, parce que toi, tu veilles sur ta parole. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés. Oh Dieu, nous te supplions, car tu es Père, Fils et Esprit. Et Seigneur, tu es un. Tu n'es pas divisé. Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous livrer à toi entièrement. Et que nos cœurs, Seigneur, soient un devant toi. Seigneur, ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons y arriver, mais c'est par ta grâce, ô Saint-Esprit, par ta capacité. Merci pour ta parole que tu nous donnes ce soir. Alléluia. Qu'elle nous redresse, qu'elle nous permette, ô Seigneur, de nous relever, qu'elle nous permette, Seigneur, d'ajuster notre manière de penser, afin de ne pas pécher contre toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés, bonsoir. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons fortifiés. Que le Saint-Esprit nous fortifie, nous tous, dans notre homme intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Parce que le chemin est long. Alléluia. Le chemin est long. La vie chrétienne est un long chemin. Alléluia. Si Dieu t'a accordé de vivre 90 ans, que tu l'as connu à l'âge de 25 ans, tu as au moins 65 ans, c'est ça? À vivre dans la vie chrétienne. Si tu l'as connu, pour ceux qui l'ont connu à l'âge de 40 ans, ils ont 50 ans. Ceux qui l'ont connu à l'âge de 70 ans, ils ont encore 20 ans. Le chemin est long. Alléluia. Et jamais, je ne peux me targuer de moi-même pour dire que je vais y arriver. Et que parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Parce que l'ennemi de nos âmes rôde autour de nous. Il rôde autour de chacun. Il connaît le sang par lequel nous avons été manifestés dans la chair. Et il connaît les réalités de ce sang. Et donc, il utilise toutes les faiblesses qui ont affaibli tous les hommes et les femmes issus de ce sang pour nous séduire, pour essayer de nous ramener sous sa férue. Mais gloire soit rendue à notre Père qui nous donne de nous attacher à lui à travers sa parole pour résister à l'ennemi. Amen. Comme la Bible nous demande de résister à Satan et de nous soumettre à Dieu. Amen. Et ce qu'il fait, c'est que comme il sait que nous avons reçu le mot d'ordre de notre Père de lui résister, il nous corrompt nous-mêmes, il nous amène à nous corrompre pour nous amener nous-mêmes à désobéir à Dieu. Et là, comme ça, il sait qu'il peut nous avoir. Mais gloire soit rendue au Père de ce que, jour après jour, saison après saison, mon frère, ma soeur, il nous amène à nous humilier sous la puissante main de Dieu. Amen. Lorsqu'un homme s'humilie, une femme s'humilie, Dieu le relève toujours. Amen. Toujours, toujours.
Alléluia. Nous sommes dans le mois d'octobre. Il nous reste 3 mois pour finir l'année. Bon, oui, c'est l'année calendaire. Mais devant Dieu, ce n'est pas forcément les mêmes choses. Mais ce qui est important, c'est que comme nous avions dit que cette année, nous allons vraiment gagner des âmes. Chacun s'est fixé un objectif avec le Seigneur, demandant à Dieu de lui donner au moins une âme. Il reste 3 mois. Les 3 mois sont suffisants si tu te réveilles la nuit, tu te réveilles tôt le matin pour dire, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu me connaisses. Il y a des hommes que Dieu t'a donnés. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a préparés pour toi. Il y a forcément des gens que Dieu a préparés pour toi. Il y a forcément des hommes et des femmes que Dieu a préparés pour toi. Le problème, c'est que à vue d'œil, tu ne peux pas savoir que cette personne a été préparée pour toi. Alléluia. C'est pourquoi la dimension de la prière d'intercession personnelle, criant à Dieu. C'est vrai, on a des besoins. C'est vrai, mais il a dit de mettre le royaume en priorité. Amen. Il dit de chercher vraiment le royaume. Donc, c'est mettre le royaume en priorité. Donc, le royaume, c'est l'accroissement et l'affermissement. L'accroissement du royaume et son affermissement. Le royaume est venu. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, alléluia, il est venu, comme Jésus a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le Saint-Esprit est venu. C'est que le royaume est venu, pardon. Le royaume est là. Le jour de la Pentecôte, Dieu s'est manifesté. Mais maintenant, il faut que toi et moi, nous ayons soif de voir Dieu nous utiliser, permettre à Dieu de se réconcilier avec des hommes et des femmes qui sont perdus. Et ça, je dois pouvoir l'enfanter. L'enfant spirituel que je vais engendrer, c'est dans ma prière secrète avec le Seigneur. Je peux avoir les flyers, je vais les distribuer. Les gens seront indifférents. Pourquoi? Parce que dans mon lieu secret, je n'ai pas gémi devant Dieu. Et c'est ça qui nous manque. C'est pourquoi à cette veillée, nous voulons vraiment encore nous retrouver pour soupirer. Puisque si depuis 9 mois, je parle et puis les gens ne me suivent pas, ce n'est pas que les gens ne veulent pas être à Christ. C'est que je n'ai pas encore l'onction qui permet à un homme de capituler. Amen. C'est pas la faute d'un pasteur. J'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Si tu parles que les gens te résistent, c'est pas la peine d'accuser quelqu'un. Va encore chercher le feu. Amen. Et tout le monde, le Saint-Esprit n'a pas dit, si tu m'as invoqué une fois, non, ça suffit. Jusqu'à ce que le feu vienne. Que les gens, simplement dans ta présence, aient envie de connaître le Seigneur, aient envie d'aller plus loin. Alléluia. Frère, toutes les opportunités que Dieu nous donne, nous avons prié, je crois la semaine dernière, Seigneur, donne-moi de rencontrer de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Les nouvelles personnes. Dieu a exaucé la prière, mais est-ce que moi je suis attentif? Est-ce que tu es attentif? C'est la question. Est-ce que je suis attentif? Les nouvelles personnes que je rencontre, est-ce que j'ouvre mes yeux? Donc nous voulons, j'ai mis devant le Seigneur, si quelqu'un a pu gagner au moins une âme qui dit que bon, lui il a déjà atteint son quota, il peut rester à la maison. Mais si tu penses que le compte n'y est pas, vraiment, venons pour nous humilier, pour crier à Dieu. C'est vrai, les veillées de prière, bon, autant jadis on venait pour avoir nos bénédictions, avoir ci, avoir ça. Et bon, l'église dans laquelle vraiment Dieu m'a adressé l'appel, on a fait de belles veillées, des gens ont eu des choses, mais l'église est allée en décadence et jusqu'à ce morceau-là, mille morceaux. Pourquoi? Parce que les bergers n'ont jamais mis l'accent sur la moisson des âmes. Ils ont mis l'accent sur des positions que les gens devaient avoir, créer ton entreprise, c'est bien. Mais ça, encore Dieu est glorifié. Non? Les païens aussi créent des entreprises. Mais si, par la création de mon entreprise, je peux atteindre une âme, alors Dieu sera glorifié. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide. Venons, en tout cas pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ceux qui pensent qu'ils ont besoin de crier à Dieu, venons ensemble, puisque plusieurs tisons allument facilement le feu. Alléluia. Plusieurs tisons font facilement un brasier. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est pour le vendredi, de 22h jusqu'à 5h du matin. Nous allons prier, vraiment gémir devant le Seigneur, supplier le Saint-Esprit de nous aider. De nous aider. Manifestement, il y a des choses qui sont dans nos vies qui nous empêchent de pouvoir décoller. Sinon, il y a plein de personnes à qui nous parlons. Alléluia. Amen. Il y a plein de gens à qui nous parlons. Il y a plein de gens à qui tu parles. Mais bon, il ne se passe pas grand chose. Donc,
Ce n'est pas la faute à ces gens, c'est ma faute. Amen, c'est ma faute. Alléluia, c'est ma faute. Hier, j'ai reçu un technicien d'Orange. Il dit, Seigneur, on t'a demandé de faire de nouvelles rencontres. Cette personne qui arrive là, il faut que quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de mettre la louange. Et par la louange, elle a commencé à remuer ses pieds. C'est une dame. Il dit, ah, ok. Donc, au moins, si les pieds remuent, c'est qu'elle n'est pas indifférente. Alléluia. Et puis bon, je demande au Seigneur de me donner une percée pour que je puisse avoir accès. Et puis bon, j'ai déjà entendu ce chant quelque part. Il dit, ah, ok. Vous êtes chrétienne? Oui, je suis évangéliste. Non, j'ai grandi dans l'église, mais maintenant je fume, je bois, donc vraiment, je ne sais pas si Dieu peut me pardonner encore. Amen. Alléluia. Nous, elle a placé le tableau. Et puis bon, j'ai pris le temps de lui parler. Elle m'a donné son numéro. Elle habite dans cette zone. Alléluia. Et je lui ai dit, tu vois, c'est Satan qui dit que Dieu ne peut pas te pardonner. Sinon, Dieu, tous les jours, Dieu est prêt à te pardonner. Et le pardon de Dieu même, c'est l'expression qui t'a poussé à venir ici. Parce que moi aussi, j'ai prié pour que tu puisses être une personne ouverte. Et, frère, toutes les occasions sont bonnes. Alléluia. De demander à Dieu de me connecter à une nouvelle personne. Toutes les occasions sont bonnes. Au travail, tu vas à la boulangerie, quelqu'un est derrière toi, il fait la queue derrière toi. Juste une salutation, un échange de parties. Amen. Parce que tu ne sais pas à quel moment les gens sont en train de soupirer, ils sont en train de pleurer. Ils cherchent le vrai Dieu. Ils ne veulent pas de religion. Les gens ne veulent pas de religion. Ils ont eu trop de dégâts dans les religions. Ils veulent la vie que Dieu donne à un homme, à une femme, et qui lui permet de marcher humblement. Amen. Amen. Donc, ça c'est pour le vendredi. Nous aurons notre séminaire spécial avec le prophète Jean-Noël, le samedi 15 et 16 novembre à la salle Manon, samedi de 10h à 14h, et puis, non, de 10h à 13h et de 15h à 20h. Et puis dimanche, à partir de 10h jusqu'à 15h, bon, selon que l'Esprit conduira dans le prophète Jean-Noël. Dieu a facilité les choses, et il vient, bon Dieu merci, il vient pour une situation, donc il a profité pour placer le séminaire. Il a eu un visa de 6 mois, et je bénis le nom du Seigneur. Il veut vraiment que nous ayons ce moment. Et je prie que Dieu nous donne d'inviter aussi des amis, des gens qui ont des cas, des situations de maladie, des situations compliquées, pour que nous puissions ensemble tous goûter à la bénédiction divine. Amen. Donc ça c'est le samedi et dimanche 15 et 16 novembre. Vraiment, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir répondre et puis être à ce séminaire spécial. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux aussi également vous nous encourager, comme le pasteur Désiré l'a dit. Vous voyez, elle a donné son témoignage. Dieu ne fait exception de personne. Elle a épousé un pasteur. Son mari avait reçu ce que Dieu voulait faire avec elle, mais son mari ne lui a pas imposé quoi que ce soit. Et elle-même, elle allait crier à Dieu. Ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Quand elle parle de sa vie, mais sa vie a commencé dans un cauchemar. Mais c'est pas ça qui compte. Amen. Aujourd'hui, si elle ne te parle pas de cet aspect de sa vie, tu ne peux même pas imaginer. Donc, c'est pas parce que tu as mal commencé, tu es né, c'est compliqué. Ça, on s'en fout de ça. Mais à un moment donné, quand tu as rencontré Christ, il faut que tu cries à Dieu pour que Dieu te dise qui tu es et où il va avec toi. Amen. Peut-être qu'au départ, tu as crié, tu n'as rien reçu, mais tu dois continuer jusqu'à ce que tu reçoives la conviction, la parole du Seigneur, une parole dans les Écritures. Alléluia. Parce que c'est ce qui est écrit que Satan ne peut pas déranger. Amen. Ce qui est écrit, Satan ne peut pas. Quand Jésus a dit, il est écrit, il a reculé. Il y a une parole dans les Écritures qui consacre ton appel. Il faut que tu cries à Dieu. Tu ne peux pas lire les Écritures comme ça, à vue d'œil, puis non. C'est en criant à Dieu. Un jour, le Seigneur te dira, ma fille, mon fils, je t'ai appelé, mais voici la parole de ton appel. Ça, c'est dans ta communion. Si tu n'as pas ça,
En servant le Seigneur, il y a des choses que tu vas faire. Mais tu ne seras pas, quand l'ennemi va agiter sa corde, il va t'avoir. Donc, comme elle a donné son témoignage, c'est vrai, c'est des choses, bon, que nous disions d'une manière ou d'une autre, mais la façon dont elle a présenté avec son témoignage, je comprends que si toi aussi tu prends ça à cœur pour crier à Dieu, je t'ai rendu mon témoignage, ça m'a pris des mois et des mois, je pleurais. Je demandais à Dieu, je pleurais, jusqu'à ce que une nuit, vers 5 heures du matin, le Seigneur est venu me parler clairement et il m'a donné le passage. Et vraiment, depuis ce jour, je peux avoir des difficultés, mais je sais que Dieu ne ment pas. Amen. Que les gens me lâchent à gauche, à droite, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Amen. Moi, je ne vous connaissais pas. Mais quand il me parlait, c'est après plusieurs temps de larmes et de supplications, et il m'a donné la parole. Et donc, en venant ici, c'est cette parole que je regarde. Je ne regarde pas les difficultés qui sont devant moi. Amen. Je regarde cette parole. Je la lis couramment. Dans chaque Bible que j'ai, je la lis couramment. Je la regarde couramment. Je la proclame couramment. À quel moment elle va prendre une vitesse exponentielle, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et donc, frère, le jour que tu as une telle parole sur ta vie, sur ta relation avec le Seigneur, tu vois, il peut y avoir des situations dans l'église. Mais tu restes sereine, parce que tu sais que tu as entendu une parole du Seigneur. Amen. Et ça ne peut pas te déloger. Quoi qu'il arrive, les gens peuvent dire, Jésus n'est pas Seigneur. Toi, tu es calme parce que tu as reçu une parole du Seigneur. Amen. Donc, que chacun cherche, je nous en supplie. Ne dis pas, oui, bon, ok, c'est que celui-ci, il va me dire. Non, hein, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il a dit aux apôtres d'aller prier, d'aller attendre. Ils étaient, combien? 500. 380 ont disparu. Il n'est pas allé les chercher pour dire non, s'il vous plaît, restez parce que je viens dans quelques jours. Non, il les a laissés partir. Le Saint-Esprit était déjà sur la terre. Amen. Jésus a soufflé. Il a soufflé quoi? Le Saint-Esprit sur eux. Donc il était avec eux, mais il n'était pas encore en eux. C'est cette opération qui devait avoir lieu. Et les autres ont prié. La Bible s'est tue sur les temps de prière qu'ils ont eu. On dit, ils persévéraient dans les prières. Mais comment ils persévéraient? On ne nous a pas dit. Ce qu'on sait, plusieurs ont lâché prise. Et quelques-uns sont restés. Quelques hommes et des femmes. Et quand le jour où l'Esprit est venu, les choses ont changé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous aussi, vraiment, battons-nous. Va-toi. Si tu n'as pas encore une parole de la part du Seigneur, si tu as aussi une parole, travaille à son accomplissement. Ne baisse pas les bras pour dire, oui, je ne comprends pas Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Dieu t'a pas demandé de le comprendre. Il remplit tout l'univers. Comment tu vas le comprendre? Tu prends ta part et bats-toi. Parce que si je dois être jugé, c'est sur la base de cette parole qu'il m'a donnée. Sur la base de ce qu'il m'a dit. Alléluia. Donc, c'est vrai, beaucoup, je sais que dimanche, ils vont écouter, mais bon, ils ont dû voir, bon, oui, ok, mais si on te dit que Dieu, il vient te révéler, il dit, il révèle les choses cachées à ceux qui, quoi? Qui l'aiment. Ah, à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment, ceux qui aiment sa présence, ceux qui soupirent, ceux qui gémissent, ceux qui le supplient. Donc, pourtant, il aime tout le monde, non? Vous. Hein? Mais il dit maintenant, comme il a mis son amour en nous, si cet amour me pousse à venir à ses pieds, à attendre à ses pieds, à pleurer, bon, peut-être d'autres ne pleurent pas, ils prient simplement, puis ils ont, je ne sais pas. Mais en tout cas, les témoignages des hommes, des femmes de Dieu que j'ai déjà entendus, c'est pas un moment qui est venu comme ça. Non. Parce que Dieu sait. Adam, il a appelé, lui a donné une parole, Adam n'a pas obéi. Donc Dieu, il veut voir si c'est mon cœur ou mais ce sont mes émotions qui me conduisent. Si c'est mon cœur, il attend le temps convenable. Amen. Le temps qui lui convient, pas le temps qui me convient. Le temps qui lui convient.
Donc, si tu ne cries pas, que tu penses que c'est un acquis, que tu es sauvé, mais tu es sauvé pour faire quoi? Tu es sauvé pour faire quoi? Peut-être que Dieu veut t'utiliser pour créer une entreprise par laquelle des familles vont être impactées par ce que tu vas faire. Mais comme tu n'as pas cherché Dieu, on va être juste dans l'à peu près. Comme nous tous, toutes les églises aujourd'hui sont dans l'à peu près. On met l'accent sur ce on va nous voir, les belles choses. On ne met pas l'accent sur le cœur des hommes. Donc que le Seigneur nous aide par sa grâce. Amen. Nous sommes en train de prier également pour Saint-Pierre-et-Miquelon. J'espère que tu as dû te renseigner. C'est une localité où tout le monde est pratiquement catholique. La quasi-totalité des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont entièrement catholiques. Ils ne sont pas nombreux, ils sont tous catholiques. Bon, on n'a rien contre le catholicisme. J'ai dit toujours à mes amis catholiques, le problème que vous avez, c'est que vous avez un autre livre qui est en dehors de la Bible. La Bible, elle est ouverte dans vos maisons, mais vous ne la lisez pas. Donc, vous ne pouvez pas avoir de révélation de qui est de ce Jésus que vous voulez adorer. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Bon, si je ne connais pas Dieu, comment je peux l'adorer? Comment je peux être motivé pour l'adorer? Comment je peux me surpasser pour l'adorer? Comment je peux me surpasser pour le louer quand rien ne va? Quand rien ne va. Amen. Parce que la louange et l'adoration, quand tout va bien, ça tout le monde peut le faire. Amen. Tout le monde peut le faire. Mais quand ça ne va pas, rien ne va. Même la visibilité à 1 mètre, je ne l'ai pas. Alléluia. Rien ne va. Tout semble être confus. Tout semble être bizarre. C'est cette louange et cette adoration qui va me pousser à donner quelque chose que Dieu cherche. Or, c'est là que nous murmurons. C'est là que nous sommes découragés. Or, c'est justement cette louange qui vient dans les moments difficiles que la Bible appelle quoi? Le sacrifice de louange. C'est ça que Dieu recherche. Donc, nous allons prier pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous allons encore demander, comme ils sont pratiquement la même réalité comme à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Tout le monde est catholique. Bon, les gens ne vont même pas à l'église. Ils attendent quand ils meurent, on prend leur cercueil. Et puis on dit, il faut le bénir, Dieu n'a qu'à le recevoir. Je pense que ça peut changer. Amen. Si nous prions, Dieu peut envoyer des hommes et des femmes prêchant l'évangile de Christ, ouvrant les yeux des hommes. Alléluia. Ouvrant les yeux des hommes. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur vraiment d'envoyer des ouvriers à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alléluia. Surtout pour que les hommes puissent passer d'une simple croyance en Dieu à la révélation de Christ. Alléluia. À la révélation de Christ. Voyez, comme hier j'étudiais avec les jeunes, c'est étonnant. Jésus parle avec la femme samaritaine et elle lui dit, nous savons que le Christ, quand il va venir, il va nous annoncer toutes choses. Et il dit quoi? Je le suis, moi qui te parle. Et puis à partir de là, qu'est-ce que la femme fait? Elle jette son truc, elle va dans la ville, elle parle à tout le monde et les gens viennent. Donc ils attendaient qui? Christ. C'est parce qu'ils attendaient Christ qu'ils ont laissé leurs activités et ils sont venus le rencontrer. Ils n'ont pas dit à Jésus, viens là. Non, ils sont allés là où il est. Alléluia. Il m'a dit un jour, il dit là où il y a les cadavres, ça semble les aigles. Donc, t'en fais pas. Effectivement, les hommes ont quitté la ville pour le trouver où? Au puits de Jacob. Amen. Ils ont tout laissé, ils sont venus l'écouter. Ils ont dit à la femme, c'est pas parce que tu nous as parlé, mais nous, on reconnaît que c'est vraiment le sauveur du monde. Amen. Donc tu vois, les hommes cherchent Christ. Tout le monde cherche Christ. Et comme hier j'ai vu encore avec les jeunes, Jésus a dit, ce que vous entendez, tous les prophètes ont désiré l'entendre. Ça veut dire tout ce que toi et moi nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Les David aspiraient à ça. Ils aspiraient, ils voulaient voir l'avènement de la crucifixion. Amen. Ils voulaient voir la résurrection. Ils voulaient voir la glorification. Eux, ils n'ont pas vu ça. Nous, on a eu accès à ces choses. Le témoignage est là, complet, détaillé. Nous avons ça. Et donc, si nous voulons parler de Jésus à quelqu'un, nous devons l'amener à rentrer dans la réalité de l'œuvre achevée de Christ. Amen. Tant qu'une personne n'est pas rentrée dans cette réalité, elle va dire qu'elle croit en Jésus, mais elle n'aura jamais une part, un attouchement de l'esprit. Jamais.
Et c'est ce qui arrive à tous ses habitants. Tu crois? Il y a une simple croyance. Mais l'attouchement de l'esprit n'est pas dans leur vie. Comme il n'y a pas l'attouchement de l'esprit, la Bible devient un livre qu'on n'aime pas lire. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens évangéliques. Ils n'aiment pas lire la Bible. La Bible, ils n'aiment pas la lire. Quand ils apprennent, ils ont des maux de tête. D'autres même, c'est pour dormir qu'ils prennent la Bible, ils commencent à lire, puis ils disent, ah, merci Seigneur, à demain. Alléluia. À demain. Donc, frères et sœurs, on va prier pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, demandant à Dieu de leur donner de passer d'une simple croyance à la révélation de Christ. Alléluia. Oh, Abba Père, nous te supplions encore ce soir pour ces habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oh Père, Seigneur, ces hommes et ces femmes, plusieurs familles ont cru en toi, mais n'ont aucune révélation de Christ. Père, au nom de Jésus, nous te supplions pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions pour tous ces hommes et ces femmes qui ont cru en toi. Père, au nom de Jésus, nous te supplions pour leur vie. Nous prions que tu leur accordes de passer de la simple croyance, à la révélation de Christ. Dans le nom de Jésus. Oh Père, nous te supplions pour tous ces habitants. Rakatariadolos kete yamade. Lekete bras kitoriamada lama kanto hode bashanda lamade. Barus kondoriamade. Akotobo shakatara. Lekete ketabros keteriamada. Linde boko sondoriama kintolobose. Rakatariama kintolobose. Imakatariama kintolobose. Radodos keteriamada. Lepa katariamado. Rekesenderiamade. Leketeriamage. Rodos kotoriamade. Manda katariamade. Rokotoriamada. Rido sheketeriamada. Ah, Père, nous te supplions pour tous les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oh Dieu, envoie des ouvriers Seigneur, dans ce territoire. Envoie des ouvriers, nous te supplions, Père. Envoie des ouvriers prêchant le Christ, crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié. Père, Seigneur, suscite des ouvriers à Saint-Pierre-et-Miquelon au nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus. Envoie des ouvriers à Saint-Pierre-et-Miquelon. Suscite des ouvriers. Rakatariade. Lobada katalabade. Rakasindoriamado. Rakasindoriamade keteriamade. Manda katalabado. Rokosondoriamade. Imakatariamado sketeriamade. Rakatari bodos kondolobo shamalabade. Rekesenderiamade. Mando kotoria bakintolobose. Rekesenderia bakintolobo. Shakatariamade. Lokotoria bada. Lakataria bakintolobose. Lobrodos kondoria bakintolobose. Rakataria bakintolobose. Imakataria bakintolobose. Rados kotoria bakintolobo. Ribobo shakataria bada. Mande debos kenderia bade. Mendos kotoria bade keteria bada. Roko sondoria bakintolobose. Imakataria bade. Rakataria bade. Rokotoria bade. Rekesenderia bade. Rakataria bade. Rokotoria bade. Rakataria bade. Radodobo sheketeria bada. Indeketeria bade. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers à Saint-Pierre-et-Miquelon, annonçant le Christ, crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié. Rodokotoriadada, Lemakatariada, Madolos Kotoriamade, Rakayabadaba, Rokosondoriamade. Bien-aimés, prions. Implorons le Seigneur, Rakatariamade, pour tous ses habitants. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers à Saint-Pierre-et-Miquelon, prêchant le Christ, crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Rakatariado, Loboko Sondoriade, Lekete Brada, Imakata Labase, Lobroko Chandalabade. Ah Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne de recevoir les hommages des rachetés que nous sommes. Abba Père, tu connais ces hommes, ces familles, oh Dieu.
Ne te laisse pas, Seigneur, être assombri par la religion. Mais conduis, Seigneur, des serviteurs, des servantes à Saint-Pierre-Miquelon. Envoie des ouvriers dans cette moisson. Alléluia. Les amenant à passer d'une simple croyance à la révélation de Christ. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ces hommes et ces femmes. Oh, Abba Père. Oh, Abba Père. Manifeste ta gloire, Saint-Pierre-Miquelon. Merci pour des ouvriers que tu y envoies. Merci pour des ouvriers que tu suscites. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. Alléluia. De tous nos cœurs, allons s'élève un chant. Père tout-puissant, que tu es grand. De tous nos cœurs, allons s'élève un chant. Oh oui, Abba Père, Père tout-puissant, que tu es grand. Nous te louons de tous nos cœurs. Pour les habitants de Saint-Pierre-Miquelon, Seigneur, nous te louons. Nous te célébrons ce soir, alléluia. Père tout-puissant, oh Dieu d'amour, nous te rendons toute la gloire ce soir. De tous nos cœurs, alors s'élève un chant. Oh Seigneur, Père tout-puissant, que tu es grand. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Car nous aussi nous sommes venus à Christ parce que quelqu'un a dû crier, a dû gémir. Merci Seigneur pour ces prières. Oh mon Dieu, que tu exauces et tu permets qu'il y ait des ouvriers qui prêchent le Christ comme Philippe à Samarie. Alléluia. Et poussant les hommes à passer d'une simple croyance à la révélation. Merci Seigneur pour ce témoignage que nous verrons pour ta gloire. Et nous t'acclamons parce que tu es fidèle. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Il nous reste donc quelques 25 minutes par la grâce de Dieu pour partager ce que le Seigneur veut que nous partageons. Mais, bien aimé, vraiment, j'insiste, lorsque on était au début de cette œuvre, j'avais demandé à chacun, va devant Dieu, prie, demande à Dieu ce à quoi il t'a appelé. Tu peux être dans une grande église. C'est pas ça la question. Toi, quel est ton rôle dans le corps? Est-ce que tu es l'index? Est-ce que tu es l'oreille? Parce que Dieu ne t'a pas placé dans le corps de façon inutile. Pas pour juste venir à l'église le dimanche apaiser ta conscience. Non. Il y a quelque chose que, comme Pasteur Désiré disait, il y a quelque chose que toi seul tu peux faire avec Dieu. Donc, prends le temps, faut prier. S'il y a des moments où le Saint-Esprit te réveille à 2h du matin, tiens-toi debout, demande-lui Seigneur, il faut que tu m'ouvres les yeux. Parce que Dieu nous tous, et personne ne pourra se plaindre puisqu'il a pris Abraham à quel âge? À 75 ans. 75 ans, non? Bon, d'accord. Donc, s'il a pris quelqu'un à 75 ans, est-ce qu'Abraham a échoué? Non. On dit qu'il a accompli ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Il a accompli malgré les erreurs. Amen. Malgré les erreurs, Abraham est arrivé au bout. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Abraham aussi a dû crier à Dieu. Alléluia. Quand tu lis Genèse 15, Dieu lui dit, Abraham, je suis quoi ton bouclier. C'est pas ça? Pourquoi il était quoi? Découragé. Il criait dans son âme. Dieu lui a dit, regarde, compte les étoiles. Lui aussi, il était découragé. Il a fait une erreur. 13 ans, Dieu ne lui a plus parlé. Après, Dieu est revenu. Il est le Dieu des opportunités nouvelles. Amen.
Amen. Donc si dans ta marche, il y a eu des choses qui ont fait que tu te refroidis, c'est pas la peine de croire que c'est... Non, non. Dieu est le Dieu des opportunités nouvelles. Parce que même quand j'ai désobéi, quand je transgresse, Dieu il ne me retire pas le Saint-Esprit tout de suite. Non. Il cherche des opportunités de me ramener. Amen. De me fortifier pour que je me repositionne. Alléluia. Et donc, nous sommes en train d'étudier les réalités spirituelles que Christ a manifestées pour nous permettre de dominer sur les réalités de la terre. Vraiment, peut-être que beaucoup d'entre nous, on fait pas attention, mais, bien aimé, dans le corps de Christ, la pire des choses, c'est que nous ne comprenons pas le monde spirituel. Et comme nous ne comprenons pas le monde spirituel, évidemment, c'est comme une araignée qui a fait sa toile. Les mouches, est-ce que les mouches voient les toiles? Non. Parce que les mouches, quand on a étudié ça en terminale, je ne sais pas si quelqu'un se souvient, les mouches, elles volent mais elles ne voient pas clair. C'est pour ça que lui aussi, pour se nourrir, Dieu lui a donné une sagesse de faire quoi? Sa toile. Les mouches volent et ne voient pas clair. Donc, quand elles tombent, lui il a mis sa toile et il les mange. Tu vois. C'est comme il y a une mouche qu'on appelle la drosophile. Elle a de gros yeux, mais elle est aveugle. Elle vole aveuglement. Et les araignées ont mis leur toit. Et Satan, c'est ce qu'il a fait. Il a mis son network, son réseau. Et puis le problème c'est qu'on ne comprend pas la vie spirituelle. Comment on ne comprend pas la vie spirituelle? Il y a des non-sens que nous empruntons. Or, dans le naturel, quand tu prends un non-sens, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une pénalisation que tu vas avoir. Donc, beaucoup d'hommes et de femmes pensent qu'il faut aller à la délivrance. Il faut les délivrer. Il faut faire ci, il faut chasser tel démon. Mais, ne comprenons pas que ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est que je me dépouille moi-même des œuvres de la chair. Il faut que je me dépouille. Parce que en me dépouillant, je vais expérimenter Dieu. Je vais expérimenter la parole de Dieu. Amen. En me dépouillant, je vais expérimenter la parole de Dieu. Donc, c'est vrai, je vais avoir mal. Mais, l'expérience va me faire quoi? Grandir dans la connaissance du Seigneur. On peut chasser tous mes démons. Ça ne peut pas me changer. Je peux te montrer plusieurs cas de personnes pour qui on a chassé des démons. Ça ne les a pas changés. Mais, si la révélation vient dans mon cœur, que je comprends qu'il y a des choses que je ne dois plus faire moi-même, et que je m'attache à la parole de Dieu, l'ennemi peut faire tout ce qu'il peut faire, il ne pourra pas me faire tomber. Amen. Donc, on a vu ces réalités, la foi que Dieu nous a donnée, ensuite l'amour qu'il a déversé dans nos cœurs, et le défi par rapport à l'amour, c'est que c'est la compréhension. Et Paul dit de prier pour être fortifié dans notre homme intérieur. C'est une prière, je t'en supplie, je le répète, il faut la faire. Parce que c'est pas à tout moment qu'on est au plein de sa forme. Il y a des moments où on est faible sur le plan spirituel. Donc il faut prier, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Il y a des saisons où lire la Bible, ça devient difficile. Peut-être que ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé? Hein? Bon, quand tu es dans cette saison, c'est pas la peine de dire, moi je vais chez un ami, on s'en va rigoler un peu. Tu es faible. Il y a des saisons, tu prends les Écritures, tu n'as pas envie de lire. Tu n'es pas motivé. Or, les Écritures nourrissent mon esprit. Donc, si je ne mange pas les Écritures, c'est que je suis quoi? Faible. Et si je suis dans cette faiblesse, c'est là que l'ennemi va chercher des situations à gauche, à droite, pour me pousser à bout. Et puis, étant faible, je me lâche. Donc, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. On a vu le deuxième élément, c'est comment demeurer dans cet amour. Et Jésus a dit, c'est pas compliqué de demeurer dans mon amour. C'est que quand je te dis va à gauche, que tu obéis, c'est que tu demeures dans mon amour. Quand je donne un commandement, je dis faut le respecter. Quand tu le respectes, c'est que tu demeures dans mon amour. Et on a vu le cas de Saül. En étudiant ce texte, bon, peut-être beaucoup pensent, oui, mais nous on a rien à cirer avec cet homme-là, il a désobéi. Mais en étudiant son cas, tu te rends compte que, mon frère, ma soeur, si tu es attentif, ces erreurs-là, tu peux les éviter demain. Amen. Ah.
c'est pasteur Cambry qui a donné ce témoignage. Il y a, aux États-Unis, les gens voulaient envoyer des missionnaires. Vous voulez envoyer des missionnaires. Donc, c'était une église vraiment missionnaire qui avait vraiment des grands moyens. Et plusieurs pasteurs ont répondu à l'appel. Ils étaient candidats, ils sont venus. Ils étaient dans la salle d'attente. Il n'y a personne. Je dis, mais où sont les recruteurs? Ils ne sont pas là. Ils étaient là. Et donc, matin jusqu'au soir, il n'y avait personne. Bon, en temps, vers midi, il y a des gens qui sont partis. Comme toujours, vous connaissez les hommes. Alléluia. Et, bon, il y a un langage qu'un des recruteurs qui était caché a émis. Il y a un qui s'est levé dans la salle, il allait vers là-bas, il est rentré. Les autres là, pour eux, non, il faut qu'on vienne les appeler. Et puis bon, le soir, l'équipe est venue avec moi. Voici celui-là qu'on va choisir parmi tous, parce que lui, non seulement il a été patient, il y a d'autres qui sont venus. Depuis midi, ils sont partis. On nous a convoqué à personne. Et beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de certaines bénédictions parce qu'ils sont impatients. Beaucoup. Il y a un frère en Christ, donc, qui était pasteur à base d'honneur. Il devait rencontrer un DG du port, un DG d'un port, une entreprise portuaire, qui était l'ami d'enfance de son père. Et son père, par orgueil, parce que quand ce monsieur, lui, son papa était un grand boss et ce monsieur n'était rien. Et donc, le monsieur est devenu un grand DG et son père, bon, il était à la retraite. Donc, son papa a tellement aidé ce monsieur. Donc, il m'a dit, bon, comme tu es en audit sur cette entreprise-là, je vais voir le DG. Il dit, le DG là, pour le voir, c'est pas évident. Bon, moi, nous, on est là en commissariat au compte, mais c'est pas évident. C'est vrai qu'on peut aller partout, on peut aller voir tout le monde. Mais, je vais prier et je vais demander au Seigneur de m'ouvrir la porte. Je suis allé voir le chef du cabinet du DG du port. Bon, en tant que commissaire au compte, tout de suite, il m'a ouvert les portes, m'a ouvert les bras. Et puis, il a dit de voir la secrétaire. Et la secrétaire, bon, lui a dit, bon, ok, qu'il vienne. Même s'il n'a pas un rendez-vous ferme, il est très occupé en ce moment, mais qu'il vienne. Il n'a qu'à attendre dans le secrétariat. Toi, tu es pasteur. On dit d'attendre. Il est venu, attendu depuis 10 heures. 14 heures. Il dit non. Mais il dit, attends, tu vas aller faire quoi? Attends! Il est parti. Le DG est arrivé vers 17 heures. Il est là? Non, il est parti. Toi, tu as conduit quelle brebis? Attends, tu peux pas? Bon, il est parti pour aller faire quoi? Pour aller dormir. Ah, Seigneur. Frère, Saül, s'il avait été un peu patient jusqu'à attendre Samuel, il allait avoir un règne glorieux. Alléluia. Dieu allait préparer son remplaçant. Mais, il n'allait pas connaître tout ce qu'il a connu. Il n'a pas voulu être patient. Il a voulu aller vite. Parce que déjà, il avait déjà battu plusieurs Philistins. Donc, il se croyait arrivé. Il dit à Samuel, tu m'as dit 7 jours, tu n'es pas venu. Donc, moi, je suis passé à autre chose. Mais si c'est des esprits, pourquoi tu ne mets pas ton téléphone sur un vibreur? Alléluia. Et donc, 1 Samuel 15, comme nous avons lu, quand Dieu lui a donné l'ordre est au verset 10, Dieu a parlé à Samuel. Et en quelques minutes, bien-aimés frères et sœurs, c'est un test majeur pour nous tous dans la foi chrétienne. Ce qui a été dit dans ce test-là, si tu oublies ça, si j'oublie ça, ma vie chrétienne ne pourra qu'être bancale. Le Saint-Esprit a donné des révélations importantes dans la bouche de Samuel. L'Éternel dit, je me repens d'avoir établi
Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Seigneur, donne-moi d'avoir des Samuel autour de ma vie. Amen. Regarde, il regarde désobéi, mais Samuel ne jette pas l'éponge. Samuel cria à Dieu toute la nuit. Toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il croyait en qui? Il croyait en qui? En Dieu, mais il savait que Dieu pouvait aider Saül. Amen. Il a crié. Et il se leva de bon matin pour aller voir au devant de Saül. On vient lui dire que Saül même a érigé un monument. Regarde, il allait de décadence en décadence. Donc, il allait ériger un monument. Bon, on va rapidement. Donc, Samuel lui dit, Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et qui mugissent, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. C'est le peuple, hein, et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. Est-ce que Dieu a dit qu'il voulait ton Dieu, de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu? Parce que vous n'avez pas d'offrande à apporter à Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. 1 Samuel 15, verset 16. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Regardez avec l'arrogance avec laquelle il parle. 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 Mais Saül, qui t'a établi? Eh, Seigneur, aide-nous. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a pas-il oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Voici comment Dieu les appelle, des pécheurs. Et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Est-ce que dans l'inscription, on avait parlé de garder Agag? Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que quoi? La graisse de bélier. Saül ne comprend pas le monde spirituel. Amen. Ce qui explique le comportement de cet homme, il ne comprend pas le monde spirituel. Pour lui, il a bien fait. Mais pour Dieu, il est à côté de la plaque. Oh Seigneur, aide-nous. Et il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Ah, je vais faire un jeûne de 40 jours. Mais si Dieu me dit de faire quelque chose que je ne veux pas la faire, à quoi ça me sert de gêner? Alléluia. Il dit, l'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les jeûnes, les prières multipliées. L'obéissance à la voix de Dieu, amen, vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les jeûnes multipliés, vaut mieux que les holocaustes que je vais faire, les autels que je vais, les offrandes, méga offrandes que je vais aller faire. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Verset 23. Et il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins.
que l'idolâtrie et les théraphim. Donc Dieu dit, dans notre relation avec lui obéir, alléluia, vaut mieux que les sacrifices que je vais faire. Je vais apporter des offrandes à Dieu pour l'apaiser. Non, Dieu n'est pas apaisé. Il a dit dans le psaume 50, qu'est-ce qu'il a dit dans le psaume 50? Psaume 50, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tous les animaux des champs, c'est à qui? C'est à moi. Si je vais le manger, est-ce que j'ai besoin de vous? Donc, alléluia. Frères et sœurs, l'obéissance à la voix. Le Seigneur m'a dit de faire ci, mais quand j'ai regardé, moi j'ai fait autre chose. Mais après, il me comprend. Non. C'est que c'est pas Dieu qui t'a parlé. L'obéissance à la voix du Seigneur. Qu'est-ce qui fait que je peux obéir à Dieu et tourner le dos au système de sacrifice? Parce que on nous a fait croire que, bien aimé, si Dieu te dit de faire quelque chose que tu n'as pas fait, tu peux quand même, par des offrandes, rattraper la situation. Non, frère, non. Si Dieu te dit, lève-toi, va parler à un tel, à une telle, que tu n'as pas obéi, tout ce que tu vas faire, Dieu ne t'écoute plus. Dieu ne t'écoute pas. Tu peux même prier toute la nuit, il ne va pas t'écouter. Parce qu'il t'a dit, il t'a donné une direction, une directive, tu ne l'as pas respectée. Et il dit, la désobéissance. C'est-à-dire quand je prends sur moi de désobéir à la voix du Seigneur, à ce que Dieu me commande, je deviens comme un devin. Je suis au même niveau que les devins. Ça veut dire, par rapport à ma vie, Dieu me dit, par exemple, monsieur, va, lève-toi, fais ceci. Et moi, il me dit une instruction. Va, apporte ça à un tel monsieur, à une telle femme. Pour être précis, prends 50 €, va rencontrer un homme. Je rencontre la personne, je lui donne 30 €. J'ai bien agi, non? Non. C'est-à-dire que, humainement parlant, c'est pas mauvais. Ça peut aller. C'est pas mal. Alléluia. Dieu me comprend. Il avait dit 50 €, mais en fait, bon, je pense que le monsieur n'a pas besoin de 50 €. Hein. C'est trop pour lui. 50 €. Et puis je lui donne 30 €. J'ai quand même obéi. Mais Dieu dit, c'est une désobéissance. Et je suis logé au même niveau que ceux qui vont chez les devins. Quand il me pèse, en faisant ça, je suis au même niveau. Je t'ai parlé de mon frère qui est dans ce monde, qui est mon père spirituel. On a critiqué notre pasteur. Dieu dit, la prostituée, là, vous êtes au même niveau. Ce que j'ai fait juste avec mon frère là, vous êtes au même niveau. Vous avez critiqué le pasteur là, vous êtes au même niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je quitte la terre, c'est l'enfer direct. La désobéissance est aussi, mais ce qui me fait mal dans ce test, Saül, c'est un quoi? C'est un quoi, Saül? C'est un sacrificateur, c'est ça? Et puis il est quoi encore? Il est quoi? C'est un prophète. Donc, il est en train de faire quoi? Prophétiser. Et ce qu'il a dit de Saül, Saül va finir derrière qui? Les devins. Il va finir sa vie dans la divination. Non, je parle de Samuel. Samuel est un prophète, pardon. Samuel est un prophète. Et Saül, en disant que la désobéissance est aussi coupable que la divination, il est en train de faire quoi? Samuel, je parle de Samuel. Je parle de Samuel. Il était en train de faire quoi? De déclarer des paroles. Bizarrement, Saül finit sa vie derrière les devins. C'est étonnant, frères et sœurs. Samuel a parlé. Mais il dit, j'ai péché. Il réalise même pas. Mais Samuel est un prophète. Dieu dit, parmi tous les prophètes qui ont existé, il y en a combien? Il y en a 3. C'est qui?
Hein? Samuel, oui, hein? Non. Bon, on n'a pas fait bon. Faut chercher. Faut chercher. Non, parce que il y a des choses. Quand j'ai lu ça pour la première fois, il dit ces trois-là, quand ils prient, si je ne suis pas d'accord, je change ma décision. Donc, il faut prendre la vie de ces gens-là. Il dit, si je ne suis pas d'accord sur une décision, quand ces trois-là me prient, je change de décision. Ça, et Samuel fait partie. Donc, c'est pas n'importe qui, Samuel. Mais Saül n'a pas réalisé. Et la parole prophétique est sortie de sa bouche. Et en même temps, c'est une révélation pour toi et pour moi. Que quand j'ai désobéi à Dieu, je pratique la divination. C'est la même chose. Et il dit la résistance. Quand je résiste à Dieu, je suis un idolâtre. Quand je résiste au Saint-Esprit, parle à ton mari. Non. Parle à ta femme. Dieu me voit comme quoi? Un idolâtre. Je suis un idolâtre. Je peux venir chanter ici. L'onction est là, tout le monde tombe. Est-ce que Dieu est impressionné par l'onction d'un homme? C'est nous qui sommes impressionnés. Satan n'est même pas impressionné par l'onction. Regarde tous les hommes de Dieu qui ont fait tomber les gens. Eux-mêmes, jusqu'à eux-mêmes, il les a fait tomber. Donc, il n'est pas impressionné par l'onction de quelqu'un. Non. La Bible dit, il a reçu l'onction Mimshak. C'était une onction très évoluée. Il a perverti ça. Donc, il sait ce qu'est l'onction. Mais ce qu'il n'a pas en lui, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, la résistance à qui? Au Saint-Esprit. Il me dit, fais ceci. Il dit, non, Seigneur, c'est pas le moment. Non, j'ai pas envie. Parce que ici en France, ça c'est le mot qui sort, hein. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Hein? J'ai pas envie. Mais j'étais étonné. Mais, j'ai pas envie. Tu es devenu chrétien, c'est une affaire d'envie. C'est pas une affaire d'envie. On dit d'obéir. On te dit, faut faire ci. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie. Mais tu risques de résister à qui? Au Saint-Esprit. Et quand tu résistes au Saint-Esprit, pour Dieu, je suis quoi? Un idolâtre. Quelle que soit l'onction que j'ai. En ce moment, je ne demeure plus dans l'amour de Dieu. Je deviens quoi? Un idolâtre. Et si je continue à résister au Saint-Esprit, c'est pourquoi quand il a dit à Pierre, tue et mange. Il dit non. Lui n'a jamais... Dieu dit tue et mange. Mais tu es qui toi, Pierre? Et bon, Pierre ne comprenait pas la vision. Et il était en train de réfléchir. Et le Saint-Esprit lui a dit, les gens qui... Et finalement, Pierre a compris. Il allait passer à côté de son appel encore. Il allait passer à côté. Dieu allait envoyer quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est à lui, on a dit, on te donne les clés, alléluia, du royaume. Mais le Saint-Esprit a insisté. Il a résisté à l'Esprit. Et après, il a abdiqué et le Seigneur l'a utilisé. Frère, la résistance au Saint-Esprit. La résistance. Très souvent, comme on dit demeurer dans l'amour, le Seigneur peut te mettre à cœur. Bon, il y a une situation qui t'a blessé. Mais comme tu es blessé là, lève-toi, va faire la paix. Et ça, la plupart de nous tous, la plupart, on est sous là. Hein. Parce que là, quand on dit à Dieu, tu n'es pas trop au courant de ce qui s'est passé en fait. Tu n'es pas trop au courant. Tu ne sais pas ce que j'ai ressenti. J'ai été tellement humilié. Tu parles à qui? À Dieu. Tu n'as pas vu que Dieu a été humilié à la croix? Qui a été humilié comme Jésus? C'était pas un pécheur. Les pécheurs qui étaient à la croix, et ils ont dit, bon, nous, notre sort, c'est normal. Mais lui, là, il n'a rien fait. Ils l'ont mis nu. Donc, il a été humilié jusqu'à la mort. Donc, frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, si le passage de 1 Samuel 22, je n'ai pas bien gardé, 1 Samuel 22 et 23, je n'ai pas gardé dans mon cœur, et que je laisse la désobéissance me consumer, c'est comme si je pratiquais la divination. La divination. Alléluia. Alléluia. Je méditais là-dessus, dit Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Quand tu me diras quelque chose, c'est pourquoi il y avait une soeur qui voulait se marier ici. Et puis je suis en train de prier, puis Dieu me dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ah!
Le matin, j'ai dit à ma femme, elle dit, ah, mais ça va créer un scandale. Il dit, oui, je préfère le scandale. Si même les gens doivent partir de l'église, ils n'ont qu'à partir. Mais cette question-là, Dieu est en train de me dire, ce que tu es en train de faire, qu'y a-t-il entre la lumière? Donc, Dieu dit qu'il connaît le commencement des choses et la fin des choses. Donc, moi, je vais dire à la sœur, bon, ça a coûté ce que ça a coûté. Elle m'a insulté par tous les noms. Amen. Amen. Bon, d'autres ont dit, oui, mais pasteur, c'est pas juste, c'est injuste. Oui, bon. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux entendre la voix de Dieu et puis j'ai toujours à te faire plaisir. Non, non, non. Ah, puisqu'avant, tu ne me connaissais pas. Donc, que tu dis que tu parles. Donc, je suis allé lui dire, ça secoué. Bon, les anciens sont là. Ça secoue l'église. Il y a des gens qui ont dit, non, si c'est comme ça, c'est du favoritisme. Je dis, mais quand moi j'étais à genoux, est-ce que tu étais à genoux avec moi? Et même si tu étais à genoux avec moi, que tu n'as pas entendu, que moi j'ai entendu. Tu veux que moi je saute ça pour te faire plaisir. Et puis moi, je vais mettre ma vie en pointillé juste pour te faire plaisir. Et ça a coûté ce que ça a coûté. La soeur est partie. Il y a une famille qui l'a suivi. Bon, ça fait mal. Mais c'est ça la parole de Dieu. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, si je suis venu ici, les mains vides, et puis si moi je commence à mépriser la parole de Dieu, c'est que je vais retourner là d'où je viens les mains vides. Amen. La Bible dit, Jacob est parti avec un bâton et il est revenu quoi? Avec 2 camps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a travaillé combien d'années? Il a travaillé combien d'années? Il avait quoi? Rien. En 14 ans, il a quoi? Il n'avait même pas une chèvre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors quoi? De la volonté de Dieu. Ce sont des choses que j'ai déjà lues en pleurant. Il a qui a choisi Jacob? C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Mais il était en dehors de la volonté de Dieu. Dans 14 ans, il n'avait rien. Et quand les anges lui ont parlé, il s'est remis dans la volonté de Dieu. En 6 ans, il a été plus riche que qui? Laban. Donc que le Seigneur nous aide. On va prier, mon frère, ma soeur. Tu vois, nous tous, on est tentés de vouloir faire tout ce que nous voulons. L'obéissance à la voix du Seigneur. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur, oh Dieu, aide-moi à ne jamais me livrer à la désobéissance de ta voix. Parce que pour Dieu, c'est la divination. La résistance à l'esprit, c'est l'idolâtrie. Nous allons demander au Seigneur de nous aider, de nous accorder la force intérieure à ne pas désobéir à sa voix. Mon frère, ma soeur, tu vois, Saül est resté roi durant 40 ans, mais Dieu n'était plus avec lui. Donc si je désobéis à Dieu, je peux être dans l'église, je peux même avoir une grande église, mais Dieu n'est plus là. Venez, il a rendu son témoignage, je sais pas si tu as écouté. Il est rentré dans la désobéissance, il faisait encore des grandes croisades, des gens tombaient, mais Dieu n'était plus avec lui. Et Dieu a dit, si tu quittais la terre dans cette condition, tu pars en enfer. Donc nous allons demander au Seigneur de nous aider. Ne dis pas oui, mais toi pour l'instant, tu n'entends pas la voix de Dieu, donc bon, cette prière ne t'intéresse pas. Et le jour que tu entends la voix de Dieu. Hein? Alléluia. Et le jour que tu entends la voix de Dieu. Parce que tu sais, Dieu, un jour viendra te tester avec une parole. Ma fille, mon fils, fais ça. Fais ça. Mais ne crois pas que c'est une parole qui va rencontrer ton sentiment. C'est-à-dire que ça te plaît. Non. Amen. C'est pas une parole qui va te plaire. Ah non. Parce que comme vous êtes ici dans ce pays, tout le monde, j'ai pas envie. Si ça te trouve dans j'ai pas envie, comment tu vas faire? Donc on va demander à Dieu, Seigneur, dans ma marche avec toi, apprends-moi à ne pas désobéir à ta voix. Seigneur, donne-moi la force de ne pas désobéir à ta voix. Je me souviens, pardonne-moi avant qu'on ne passe la prière. Par rapport au témoignage de cette sœur, le pasteur n'est pas sage. Quelqu'un m'a dit ça. Il n'est pas sage. C'est un pasteur qui n'est pas sage. Comment il peut... cette parole-là, ça ne vient pas de Dieu. Tu vois? Donc, quand tu peux... Qu'est-ce qui a fait que Saül a pris Agag?
Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris Agag? Pourquoi il a épargné le roi? Pourquoi il a pris les béliers gras? Le peuple. Le peuple. Ce que les gens vont dire. Ce qu'ils vont penser. Et c'est ça qui fait que nos vies chrétiennes sont en dents d'ici. Ce que les gens vont dire. Ce qu'ils vont penser. Mais est-ce que Dieu pense? C'est pas plus important. Oui, mais Dieu lui me comprend. C'est pas ma faute. Les gens. Frère. Tu vois? Peut-être que c'est un message qui ne te fait pas remuer. Mais réfléchis. Le jour que tu entends sa voix, ne crois pas que les choses seront favorables à tes yeux. Non, 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 non. Si tu vis par ton âme, ton envie va te dire qu'il faut désobéir à Dieu. C'est ça le danger. L'envie va me dire, ne fais pas. Ne fais pas. Et puis Dieu te comprendra. Dieu comprend. Dieu n'est pas comme le pasteur le présente. C'est pas le pasteur qui présente Dieu. Dieu lui-même s'est présenté. Amen. Alléluia. Donc nous allons demander au Seigneur de nous aider. De nous aider. De nous aider à nous attacher à l'obéissance de sa voix. Nous allons le supplier pour dire, Seigneur, apprends-moi à m'attacher à l'obéissance de ta voix. Apprends-moi à ne pas te résister. Quand tu me demandes de faire quelque chose, prions le Seigneur, afin que je demeure dans ton amour. Alléluia. Merci Père. Je te rends grâce, encore ce soir. Abba Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Seigneur, la vie de Saül nous montre combien il est difficile. Abba Père, je t'en supplie, Père, je t'en supplie. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas me livrer à la désobéissance. Car tu ne prends pas plaisir aux holocaustes et aux béliers et aux sacrifices. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père, je t'en supplie. Apprends-moi à m'attacher à l'obéissance de ta voix, de ce que tu me commandes, Seigneur. Apprends-moi à ne pas te résister, Père, à ne pas résister à ton esprit. Je t'en supplie, Père, apprends-moi à ne pas résister à ton esprit. Je t'en supplie, Seigneur, lorsque tu me commandes quelque chose, lorsque tu me commandes, Seigneur, une pensée, lorsque tu me dis de faire quelque chose, apprends-moi à ne pas te résister. Apprends-moi à ne pas te résister, à ne pas me livrer à la désobéissance. Accorde-moi la grâce de m'attacher à ce que j'ai entendu. Accorde-moi la grâce de pratiquer ce que j'ai entendu, de faire ce que j'ai entendu. Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Esprit de grâce. Dieu, nous te supplions. Apprends-nous à nous attacher, Seigneur, à ce que tu nous commandes. Apprends-nous à nous attacher à ce que tu nous commandes. Apprends-nous à ne pas résister à ta voix. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Apprends-nous à ne pas résister à ta voix. Apprends-nous à ne pas résister à ta voix. À ne pas te résister. Seigneur, ne laisse pas nos envies nous piéger. Père, nous te supplions ce soir. Ne nous laisse pas être piégés par nos envies. Par nos envies, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Apprends-nous à obéir à ta voix. À ne pas te résister. Dieu. Rakatariadoros keteriabada. Le katariaba katalabade skotoriabade. Seigneur, ne me laisse pas être conduit par mes envies. Père, je t'en supplie au nom de Jésus. Ne me laisse pas être conduit par mes envies. Père, au nom de Jésus, je t'en supplie. Ne me laisse pas être conduit par mes envies, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Ne me laisse pas être dirigé par mes envies. Apprends-moi à m'attacher à ce que tu me commandes. Apprends-moi à ne pas te résister. Rokotoriade, Radosotoriababa, Lakatariados Kotoriabade, Ibarados Kondoriabada, Katariabados Keteriabade, Mando Kotoriabada, Leketeriabada. Père, au nom de Jésus, oui, Seigneur, je sais que, oui, mon âme ne voudra pas, mais ne me laisse pas obéir à mon âme. Ne me laisse pas succomber aux pensées de mon âme. Je t'en supplie, Seigneur. Apprends-moi à t'obéir, à obéir à ta voix, à obéir à ta voix. Père, au nom de Jésus, merci, Seigneur.
Apprends-moi à ne pas te résister, à ne pas résister à ce que tu me commandes. Seigneur, dans le nom de Jésus, que cette grâce soit le partage de mon frère, que cette grâce soit le partage de ma sœur, que cette grâce soit notre partage, Père, au nom de Jésus. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Rakatariadoros keteriamade, le katariamados kotoriamade, manda katariamade, rokotoriamade. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Abba Père, car tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Alléluia. Car tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, on va continuer à élever. Là-bas, on va continuer à bénir le Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée ce soir, sa merveilleuse parole qu'il nous a donnée encore en ce jour pour nous faire du bien. Il nous a donné cette parole parce que nous avons besoin d'entendre cette parole ce soir. Alors on va encore élever la voix. On va encore le remercier. On va encore lui dire merci. Et qu'il nous accorde la grâce de garder cette parole, de garder sa parole. Oh, notre part, comme le dit la parole, notre part, c'est de garder sa parole. Que le Seigneur nous accorde la grâce de garder cette parole que nous avons reçue ce soir. Élève ta voix, bien-aimée. Oh, karabashakarato yebasuka yabababasheterebos. Excellent Père de toute grâce, nous te bénissons, Seigneur, ce soir encore. Oui, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Oui, tu as envoyé ta parole par ton esprit. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous guérir, pour nous restaurer et pour nous ramener sur ton chemin, Seigneur. Nous te disons merci. Merci de ce que par ta parole, tu nous alignes sur tes voies, Seigneur, et sur tes pensées, Seigneur. Merci de ce que tu nous accordes la grâce, oui, de marcher dans l'obéissance de Christ, de marcher dans l'obéissance de ta voix, Seigneur. Oui, lorsque tu nous commandes, oui, des choses, Seigneur, que nous puissions obéir promptement, Seigneur, que nous puissions pas résister, Seigneur. Oui, par ton esprit, oui, merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides, tu es notre force et tu nous aides dans nos faiblesses, Saint-Esprit. Tu nous aides, Saint-Esprit, à obéir à ta voix, Saint-Esprit. Merci. Merci pour cette dimension de grâce dans laquelle tu nous conduis. Tu conduis mon frère, tu conduis ma sœur. Merci de ce que tu nous accordes la grâce de marcher dans la voie de l'obéissance, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi ce soir pour nous instruire, pour nous enseigner. Merci pour ton serviteur, le pasteur Fiat, Seigneur, que tu as utilisé encore, Seigneur, pour véhiculer ta parole, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui s'attache à sa vie, à celle de toute sa famille, Seigneur. Merci de ce que tu lui fais croître encore dans ta connaissance. Tu lui donnes un esprit, Seigneur, de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Merci, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de clôturer ce moment, nous allons passer aux annonces. Alors, première annonce, donc temps de jeûne et de prière des femmes du mercredi 1er au vendredi 3 octobre. Donc ça a commencé aujourd'hui. Donc temps de prière sur Zoom à 5h du matin. Amen. On se retrouve du coup après-demain, donc vendredi 3 octobre de 22h à 5h pour notre veillée de prière en présentiel, donc en ce lieu. Également, il y a École du ministère le samedi 11 octobre de 16h à 18h en présentiel. Donc on se retrouve, donc tous les responsables de ministère sont priés à être présents. Voilà, et on se retrouve ici en présentiel pour l'école des ministères. Ensuite, les jeunes donc se retrouvent le samedi 18 octobre de 15h à 18h. Voilà pour le culte des jeunes. Donc tous les jeunes sont conviés à inviter, voilà, leurs amis, à inviter au moins une personne pour passer ce moment. Il y a également le temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc que chaque homme prenne toutes ses dispositions pour participer à ce temps de prière. Donc temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis
de 20h à 21h30 sur Google Meet et temps de partage des adolescents de maison de vie tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet également. Et je rappelle les temps de prière, donc du lundi au vendredi 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi 21h à 22h. Le vendredi, alors ce vendredi, il y aura pas, voilà, ce vendredi exceptionnellement puisqu'on se retrouve pour la veillée, mais normalement le vendredi de 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour la région qu'on suit et suivi également de la Sainte-Seine. Samedi et jour férié 5h30, on prie de 5h30 à 7h. Le samedi également de 7h à 8h, il y a un temps d'édification pour la moisson des âmes. Mercredi, culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais laisser le pasteur clôturer. Amen. Ta miséricorde est grande, ta miséricorde est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Encore une fois ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Oui, Abba Père, ta miséricorde pour nous est grande. Seigneur, si tu nous instruis, oh mon Dieu, à partir du comportement de Saül, c'est parce que tu veux nous aider, Seigneur, à ne pas reproduire la même chose. Oh Dieu, toi qui veux confirmer l'appel que tu as adressé à mon frère, à ma soeur, que tu m'as adressé. Tu as des niveaux, Seigneur, de certification. Les hommes, même quand ils créent des structures, il y a des moments où elles sont certifiées. Et toi, tu certifies l'appel des hommes et des femmes avec qui tu marches. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pratiquer l'obéissance à ta voix. Accorde-nous la grâce de ne pas développer une résistance à cause de nos envies, à tout ce que tu nous commandes. Dans ta parole, tout ce que tu nous commandes dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, tout ce que tu nous commandes dans notre relation avec toi et dans notre relation avec notre prochain. Père, viens à notre secours. Seigneur, ce que tu as révélé dans les Épîtres, ce n'est pas la loi. Ce sont des paroles qui viennent du trône de la grâce. Alléluia. Père, aide-nous à ne pas les examiner pour croire que nous pouvons les fouler aux pieds et réussir avec toi. Nous te supplions, accorde-nous la grâce, oh Dieu, car tout ce que tu as mis dans les épîtres, Seigneur, c'est ta volonté parfaite pour nos vies. Accorde-nous la grâce de nous conformer, de nous attacher à ce que tu nous commandes dans les épîtres, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes de faire l'expérience de ta voix et donne-nous la force au intérieur pour obéir à ce que tu nous commandes. Aide-nous à ne pas te résister, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci pour cette nuit. Donne-nous raccompagner dans nos maisons, Père, et nous allons avec toi. Seigneur, sur le chemin, donne-nous de réfléchir. Donne-nous de réfléchir avec ta parole. On n'a pas besoin d'être dans l'émulation, mais de réfléchir pour ne pas, Seigneur, piéger nos destinées, pour ne pas sacrifier nos destinées, pour ne pas alourdir nos destinées. Père, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce de réfléchir avec ta parole, de la repasser dans nos cœurs, de nous humilier, Seigneur, et aide-nous à nous positionner pour l'obéissance, car tu es pour l'obéissance.
Que ton nom soit béni. Toutes les fois, Père, où nous avons trébuché, nous avons calculé, nous avons laissé nos envies nous conduire, nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur. Tu es le Dieu des opportunités nouvelles. Merci de revenir sur une autre forme pour nous positionner dans la victoire. Alléluia. Merci, Seigneur. Là où j'avais trébuché, là où ma soeur avait trébuché, là où mon frère avait trébuché, Père, merci de ce que tu nous repositionnes, Seigneur, dans une opportunité nouvelle. Et ta force nous donne de triompher au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'acclame parce que je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Alléluia. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Bonne soirée à nous tous. Alléluia.